Nous allons altérer si vous le voulez bien. Et je vais faire appel à Tawfiq Shraibi, qui est le neveu de l'un des plus grands auteurs francophones, qui est Driss Shraibi, un auteur qui a enseigné ici à l'Université de Laval. Et Tawfiq, c'est un ami, c'est un monsieur très, très passionné. Passionné de littérature et grand lecteur devant l'éternel. C'est toujours dans la prose, mais ne se décide pas encore à publier. Et pour cause, quand il relit celle de son oncle, l'immense Driss Shraibi, il se convainc de lui-même que la maturité de ses textes n'est pas à terme. En attendant, le voilà parmi nous pour clamer ses poèmes, tous écrits en période de désespoir et d'affre, quand tout s'envole et ne reste que les mots et la maudite page blanche. Tawfiq Shraibi. De serre dardée, je suis lacéré, en un horizon plat, je crois, de sentiments fardés, je suis obéré, d'une prison à postulat, j'avoue. Mes ululements sonnent en sérénade, traversent monts et collines en bravade, air et tournois en sournois barouf. Ah, quand cesseront mes tourments, univers étroit dans des arcanes d'acier, le jour où le Styx coulera caresses et effleurements, le pardon d'une haine déjà émaciée. Je vous offre ma bile éthérée, ne suis plus pâtiré en émoi, ma muse se soumet altérée, je protégerai tes mots de l'effroi. Tes héros sillonnent les pages en bande, bravant tournures, styles et mistoufles, portant loin le verbe acéré jusqu'aux landes, aux crimes, aux cimes enneigées de sensations panouffles. Me voilà réduit à apprivoiser affres, me voilà réduit à apprivoiser affres et tournoiements, moi la vierge du mot, le puceau racé, poitrine lestée, débit à fort débordement, mes lettres s'harmonisent en écran cuirassé. Un petit texte qui ne fait plaisir qu'à moi-même. Pas vraiment. Fiction revécue. Un sentiment d'ennui me submerge. Un mal d'être seul chez moi, mon épouse et mes enfants sont dehors. Drôle de sentiment comparable à celui que je ressentais quand, nouvellement remarié, je passais de longues après-midi du samedi seul à la maison, alors que ma femme promenait sa maman, alors que j'attendais ce moment de la semaine avec fébrilité tel un enfiévré, pour jouir d'une vie familiale tant cherchée et pas encore vécue. Qu'est-ce qu'une vie familiale? Ces moments où le couple s'enferme chez lui, pas pour copuler, mais pour vivre seul, égoïstement, à ne former qu'une seule entité, se préparer des recettes de bonheur et de vie future, où il y a des recettes pour vivre l'avenir. Pas des projets de vie, cela sent facile, mais des états d'être comme se promettre et promettre à sa moitié, bras d'épithète. D'être ou de devenir spontané, très difficile et quasi impossible pour certains. Volontaire, un peu surmontable. Patient, ça s'apprend. Ne rien se cacher l'un à l'autre et non pas être aux aguets en épiant faits et gestes de l'autre, attendant qu'il ou elle trébuche pour l'assommer de plus belle. Je viens d'écrire un partenariat, pas une fusion. C'est de cette fusion ou symbiose que je rêve. Un dernier. Dont l'encre n'a pas encore séché, je pense. Arcane, je ne puis t'oublier, tu remplis mon essence, le vital est comblé, le superflu n'en peut plus. Tu remplis mon moi, et toutes mes fois auxquelles je crois, et en quoi je ne crois, souvenirs sournois. Le siècle était témoin d'attachement, brisé lâchement, par des folies conscientes que toi seul ressentes. En moi, tes ombres, tes vides et tes néants, je ne suis rien car absous dans tes effluves, anéanti par tes épreuves. Repenti des dernières heures, j'aspire au bonheur de vivre dans tes substrats, raz-de-marée de mémoire en conglomérat. Je lève mes mains,
mon corps en soubresaut. L'agonie n'a pour moi que dédain, l'horizon incertain me toise de haut. Chimères sont tes promesses, sans jachère et mon futur, redevable de tant de liesses qui ne verront pas le jour. Sors de moi, j'étouffe dans ton espace, délimité par tes avoirs, j'aspire à plus de connivence. Je ne puis t'oublier, un autre siècle à ramer, plus dense sera la lie, je ne peux que t'aimer. Merci.